Bonjour tout le monde, c'est Chacal Castilloz. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentant le Curupéco. Alors tout d'abord on donnera sa nature et ensuite ses faiblesses. Le Curupéco est un des rares wyverns aviaires à pouvoir voler. Même si le Curupéco est plutôt bas dans la chaîne alimentaire, il est quand même prédateur du kelbi, des altarotes, des delex et des bnabras. Le Curupéco se fait chasser par le ratalos, la ratiane et le deviljo. Le Curupéco peut quand même servir de proie de grands prédateurs marins comme le lagiacrus, le gobule ou le plésioste. Pour leur échapper, le Curupéco peut appeler des prédateurs les plus terribles comme le deviljo, le ratalos, les diablos, les ratianes et les ludrotes royaux. Mais il peut demander de l'aide à des petits monstres comme les jaggi, les mélinx, les ludrotes et les rhinoplos. Le Curupéco peut ainsi s'éclipser discrètement pendant le combat. Donc un conseil, prenez des bombes de bouse et lancez-les sur les monstres indésirables. Ceux-ci partiront quelques minutes après. Quand le Curupéco est en mode rage, sa queue devient rouge. Quand elle devient verte, ça veut dire que le Curupéco est fatigué. Le Curupéco crache un liquide combustible qu'il allume avec ses deux silex. Si le Curupéco vous crache son mucus, votre résistance va baisser. Le Curupéco peut aussi faire des chants qui augmentent soit la vie des monstres alentours et du Curupéco, soit leur stamina. Le chasseur peut en bénéficier si celui-ci utilise une bombe sonique pendant le chant. On peut combattre des Curupéco dans l'île déserte, la forêt inondée, les plaines de sable, les pics brumeux, en barrant, en haut et en rangée. Alors le Curupéco il a deux faiblesses. Alors il a une faiblesse à la glace en tout premier et à l'eau ensuite en second. Alors au niveau des dégâts à tranchant, pour les armes à tranchant, son point faible c'est sa tête, puis le torse et un peu le corps ne comprenant pas les ailes, les pattes arrière et la queue. Pour les armes à impact, son point faible c'est sa tête et aussi son corps et les pattes arrière. Pour les armes à fusil arbalète, son point faible c'est son torse. Alors, il est plus faible à la glace, donc en fait ses faiblesses élémentaires au niveau du Curupéco, son corps en fait, ça va être la tête et le silex, quel que soit l'élément, sauf le dragon, car il a de très faibles faiblesses au niveau du dragon. Alors pour la glace, son point faible c'est la tête, puis les silex, et ça marche toujours dans ce sens. Donc la glace, puis l'eau, puis la foudre, puis le feu. Le poison, le sommeil, la paralysie et la poisson moyennement efficace, voire bien pour le poison, avec pour le poison une longue durée, une augmentation moyenne et des dégâts moyens, et pour la poisse une initiale haute, une augmentation grande mais des dégâts faibles. En mode rage, son attaque triple, sa vitesse double, la défense étant la même. Le signe de faiblesse du Curupéco, c'est le boitement. C'est déjà la fin, rendez-vous pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et si vous voulez laisser des commentaires, n'hésitez pas. Bonne chasse à tous.